Dans GTA V, l'argent était absurde. Après quelques missions principales, des millions vous tombaient dessus suite au braquage de l'Union Depository. Et soudain, vous réalisiez que vous n'avez absolument rien à faire qui puisse enrichir votre expérience de jeu. Vous achetiez une voiture, le garez dans votre garage et l'oubliez. Les personnages possédaient déjà des maisons prédéfinies. Aucune progression, juste une accumulation vide de sens. Vous étiez un milliardaire blasé dans une ville sans âme. Puis est arrivé GTA Online. Et la situation n'a pas vraiment changé. C'est devenu une parodie presque grotesque de l'économie réelle. Nous sommes entrés dans une spirale d'inflation sans fin où un camion de glace des années 80 coûtait plus cher qu'un complexe de logements militaires ultra moderne. Tout ce système financier tenait à peine debout, car Rockstar n'avait jamais imaginé que leur jeu durerait plus de 10 ans. Mais avec GTA 6, tout a basculé. Rockstar ne se contente pas de construire une carte colossale dans l'état de Leonida, ils conçoivent un écosystème financier de A à Z qui vous donnera l'impression que chaque billet de 100$ vous brûlera les doigts. Suite aux fuites massives de 2022, des rapports confidentiels de Take-Two Interactive et d'une analyse minutieuse de chaque image des trailers de GTA 6, je vais vous montrer aujourd'hui pourquoi l'économie de GTA 6 sera la plus impitoyable de l'histoire du jeu vidéo. Il faut d'abord comprendre que dans GTA 6, votre solde bancaire n'est pas qu'un simple chiffre. Il définit votre identité. Si on analyse les descriptions des personnages qui ont fuité et que l'on regarde aussi sur le site officiel de Rockstar Games, on voit que tout est lié. Lucia et Jason ne sont pas des criminels par plaisir ou par esprit d'anarchie. Ce sont des acteurs économiques au sein d'un système qui les a exclus. Ce sont des survivants dans une Floride fictive où le fossé entre les yachts de Vice City et les quays marécageuses est un gouffre infranchissable. Et puis, il y a les personnages secondaires, véritables piliers à ce nouveau marché noir. Brian, un contrebandier de l'âge d'or qui utilise son chantier naval comme couverture légale pour écouler des tonnes de marchandises. Raúl Batista, recruteur de talent pour les braquages à haut risque, qui ne recherche pas de tireurs d'élite, mais des spécialistes. Et l'imposant Bobby Ike, qui en une seule réplique nous livre le manifeste économique de cet opus. L'argent du club finance le studio et l'argent de la drogue finance tout. Cette phrase confirme techniquement que GTA 6 introduira un système financier à plusieurs niveaux. Pour la première fois dans la saga, la notion d'argent sale et d'argent propre ne sera pas un seul détail esthétique, mais une mécanique de jeu fondamentale qui déterminera votre interaction dans le monde. Il ne s'agit pas d'un simple élément de décor, c'est la preuve que le blanchiment d'argent est au cœur du jeu. Si vous braquez une banque ou une épicerie au Port Gellhorn, cet argent est de l'argent sale. Si vous tentez de déposer 1 million de dollars marqués dans un distributeur automatique pour acheter un penthouse de luxe en plein centre-ville de Vice City, le fisc et la brigade financière de la police débarqueront chez vous en un clin d'œil. Vous devrez donc acheter et gérer des entreprises écrans comme des stations de lavage auto, studios d'enregistrement, clubs de striptease et j'en passe. Ces lieux ne vous procureront pas seulement des revenus passifs comme dans Vice City Story, ils serviront aussi d'endroit pour blanchir l'argent. Vous devrez transporter physiquement le butin de vos crimes vers ces endroits pour le blanchir et le transformer en argent légal, utilisable pour acquérir des biens de grande valeur comme l'immobilier, les actions ou les véhicules de luxe. C'est une dimension administrative qui donne un véritable sens à chaque crime. On ne vole pas pour gonfler les chiffres, on vole pour alimenter la machine de son empire légal. Parlons maintenant de la logistique du braquage. Fini les poches magiques qui pouvaient contenir 10 fusils d'assaut et 5 millions de dollars sans gêner la démarche de votre personnage. L'argent a désormais une masse physique. Si vous tentez de braquer la Banque nationale sans opter pour un braquage classique, vous devrez prendre des décisions cruciales sous pression. Vous remplissez votre sac à ras-bord au risque de rendre votre personnage maladroit et plus lent, incapable de franchir les clôtures pendant la course-poursuite et de vous épuiser plus rapidement.
ou bien vous repartez avec un butin modéré pour conserver votre agilité lors de la fusillade avec le SWAT. Donc vous avez tout intérêt d'avoir une planification préalable pour le braquage et votre réussite financière. Dans GTA 6, le braquage ne sera pas une action facile. C'est une opération tactique où le temps et la planification seront précieuses. La géographie de Leonida n'est pas qu'un simple réseau routier. C'est une carte des opportunités économiques. Rockstar a conçu des régions aux réalités financières contrastées qui auront un impact sur vos finances. D'un côté, il y a le port de Gellhorn, une zone industrielle et rurale en déclin où l'économie repose sur le marché noir des fournitures pour routiers et le trafic de drogue. Et de l'autre côté, on aura la ville de Vice City avec ses quartiers financiers et ses clubs huppés. Donc on aura sûrement un système de prix dynamique et des marchés régionaux. La question à se poser, c'est est-ce qu'une voiture de luxe volée aura-t-elle la même valeur dans un quartier de classe moyenne que celle vendue sur les quais de contrebande? Sera-t-il moins coûteux de corrompre un shérif d'une petite ville qu'un haut gradé de la police de Vice City? Il a même été confirmé que Jason possède la capacité de scanner les intérieurs pour identifier les objets de valeur, comme des bijoux ou des coffres-forts dissimulés avant de lancer un braquage. Cela transforme chacune des 700 boutiques interactives dont la rumeur court en un cassage de tête économique basé sur le rapport risque-récompense. Chaque décision d'achat de munitions ou d'équipement doit être mûrement réfléchie afin de garantir la rentabilité du crime. Cette analyse ne peut se conclure sans tenir compte de la réalité des choses. Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, a clairement indiqué lors de réunions avec les investisseurs que GTA 6 n'est pas un simple jeu. C'est un événement qui déterminera les revenus de l'entreprise jusqu'en 2030 et au-delà. Pour que cela fonctionne, l'économie du mode histoire doit être irréprochable. Elle doit être suffisamment exigeante pour que l'argent ait une réelle valeur. Cet équilibre est crucial car il servira de base au nouveau GTA Online. Rockstar a tiré ses leçons des erreurs d'inflation dans GTA V. Dans Leonida, l'écosystème est conçu pour être durable. Si l'argent est trop facile à obtenir, le sentiment de progression disparaîtra. Mais au vu du niveau de détail des mécanismes, de l'argent sale, de gestion d'entreprise et de logistique des braquages, il semble qu'il ait créé un simulateur de crime ultime, où l'on commence par braquer des stations-service masquées et on peut finir par diriger un réseau d'influence qui tire les ficelles à travers tout l'état de Leonida. En bref, l'économie de Grand Theft Auto 6 n'est pas qu'un simple menu d'achat. C'est le moteur narratif et mécanique qui donne un sens à la vie de Lucia et Jason. Rockstar veut que vous ressentiez la pression d'être un fugitif, la montée d'adrénaline d'un braquage parfaitement réussi. Si vous souhaitez explorer en profondeur chaque détail technique, chaque brevet de Rockstar et chaque fuite analysée avec une précision chirurgicale, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, abonnez-vous et activez la notification.